Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de panorama prophétique. Comme nous avons promis, on devait faire un peu le tour de l'actualité avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Nous remercions Dieu qui nous permet par cette plateforme, Venez Résonnant, de pouvoir partager avec vous ces moments, d'échanger, de répondre à vos questions. Et nous remercions Dieu qui nous permet de faire cela pour sa gloire. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Oui, parce que dans notre page YouTube, vous avez aussi accès à notre page Telegram. Telegram, nous mettons les documents de nos études disponibles gratuitement à des personnes. Selon les intervenants, nous mettons tous les documents pour que vous puissiez étudier vous-même et pouvoir avancer. Parce que Venez Résonnant n'est pas une dénomination. Venez Résonnant, c'est un groupe d'étudiants de la Bible qui se posent des questions. Et voilà, donc si vous vous posez des questions, nous vous souhaitons bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur l'intelligence artificielle et la marque de la bête. L'intelligence artificielle et la marque de la bête. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un but derrière le fait que nous voyons de plus en plus dans le monde, on nous parle de l'intelligence artificielle. Quel est le regard du chrétien vis-à-vis de ça? Nous allons essayer d'aborder cette question par la grâce de Dieu. Donc, nous demandons à Dieu de nous guider et qu'il nous inspire et qu'il nous guide au nom de Jésus à travers cette présentation. Donc, l'intelligence artificielle, la marque de la bête. Pour ceux qui suivent nos vidéos, nous avons traité ce sujet pour montrer reconquérir le territoire sur un champ de bataille. Nous avons vu dans cette présentation que le monde, comme 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous sommes bien conscients que nous vivons dans un monde où la puissance du mal se dévoile de plus en plus. Et ce n'est pas pour rien que dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, on nous dit, le dragon fut irrité contre la femme. Remarquez bien, on a bien souligné. Il fut irrité, il n'est plus irrité. Il fut dans le passé, il fut irrité contre la femme. Mais il ne fait plus la guerre à la femme. On a déjà expliqué pourquoi est-ce qu'il ne fait plus la guerre à la femme. Mais il fait la guerre au reste de sa postérité. On a expliqué c'est quoi le reste. Donc, il y a une guerre qui se fait, en fait. Il y a une guerre. La guerre de l'ennemi, c'est contre ceux qui vont rester fidèles à Dieu. Qui vont croire à la fidélité de Dieu. Je m'aimerais bien corriger. Qui vont croire à la fidélité de Dieu. Le mot guerre, qui est le mot polémos, on n'exclut pas qu'il y ait une guerre physique, mais la guerre est beaucoup plus, elle est spirituelle, elle est aussi dans la controverse. Et c'est pourquoi, dans le même chapitre, Jean nous dit, dans le verset 12 du chapitre 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Remarquez bien l'expression de Jean. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. OK? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Est-ce que vous comprenez ici? La raison pour laquelle le ciel doit se réjouir, c'est parce que l'ennemi n'a plus accès. Son territoire se réduisait au fur et à mesure. Depuis que l'homme a péché, il avait encore accès. Vous avez le livre de Job où il partait comme représentant de la terre. On a déjà traité ce sujet. Quand Jésus est venu, son territoire s'est restreint au fur et à mesure. Donc, il n'a plus accès ailleurs. Donc, on dit malheur à la terre. Donc, il est dans les dernières places où il peut encore agir. Et c'est pourquoi il veut faire le plus grand dégât possible. C'est pourquoi la Bible nous dit malheur à la terre. Il est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. OK? Il a peu de temps. Donc l'attaque de l'ennemi sur la terre va aller crescendo au fur et à mesure. Ça va toujours aller d'une manière, il va créer tout ce qui est possible parce qu'il sait qu'il a peu de temps. En utilisant des personnes directement ou indirectement pour accomplir son objectif. C'est pourquoi le but de cette présentation, ce n'est pas pour que vous haïssez quelqu'un, un individu. Nous ne sommes pas contre les individus, nous sommes contre le système. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés
d'une manière involontaire par Satan. Oui. Même Pierre a été utilisé par Satan. Quand je dis arrière de moi, Satan. Donc, il y a beaucoup de ces grandes personnes, peut-être on va citer ici, on ne vous appelle pas haïr ces personnes. Non. C'est juste pour vous dire que l'ennemi utilise des personnes pour atteindre ses objectifs. Donc, les cibles de la marque de la bête, la Bible nous dit, elle faisait, parlant de qui? La bête. La bête, un système. Elle faisait, d'autres textes parlent de, elle pousse des personnes, petits ou grands, riches, pauvres, libres, esclaves, prenaient une marque en leur main droite. Donc, et ou sur leur front, et qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, elle faisait par force que les gens adhèrent à la marque de la bête, ou la main c'est l'action, et le front c'est la décision. On a déjà essayé de traiter ce sujet. Donc, ce système qui va utiliser la force contrairement au système de Dieu qui est pour l'amour, et ce système va créer deux classes. Il y a une grande majorité qui vont adhérer parce que, à cause qu'ils seront déjà pris dans tout ce qui se passe dans le système, et la liberté et l'activité financière sera refusée à ce groupe qui va refuser la marque de la bête. Il y aura toujours les transactions financières qui se passeront, mais pas pour ce groupe-là. Pour vous et moi, vous avez appris durant ces moments de maladie où vous voyez, on posait il y a les fondements du système qui va aider pour la marque de la bête. Où on avait la restriction pour certaines personnes qui refusaient l'injection. Donc, quel est ce mécanisme qu'on doit voir, que le chrétien, le but de cette présentation, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. C'est que nous devons déjà voir, comme Jésus dit dans Jean 14, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyez. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour dire ce que Dieu avait déjà donné, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Donc, nous allons maintenant voir quels sont ces mécanismes que nous, quand nous voyons, nous devons dire, oh, la marque est proche. La marque est proche. Quel est ce mécanisme? Nous allons aller d'abord écouter ce monsieur que vous connaissez, Klaus Schwab. And we are just now where we move into the exponential phase. And I agree. Artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse, new space technologies, and I could go on, synthetic biology. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way, will be the master of the world. Vous avez compris l'expression. Celui qui sera le maître de la technologie sera le maître de ce monde. Il a écrit des livres. Pour ceux qui sont curieux, doivent lire, parce que Klaus Schwab, ce n'est pas n'importe qui dans l'enjeu de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas n'importe qui. Le Figaro dit, le directeur du forum Davos est devenu le maître des maîtres du monde. Travaillant avec le Vatican, ils influencent les dirigeants de ce monde. Oui. Le livre qu'il a écrit, Covid, de Great Reset, il explique comment je ne dis pas que vous devez le détester, mais il explique les systèmes que vous et moi, croyants, nous pouvons comprendre ce qui est en train de se passer. Par exemple, il dit, la pandémie nous offre une opportunité, une chance. Elle représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer, réinitialiser le monde. Donc, le Covid n'était que le bouc émissaire. Mais ça va permettre
Ça va permettre de mettre en place des choses. C'est pourquoi on vous partez sur le site du forum, le temps de la grande remise à zéro, où ils avaient donné 8 prédictions. OK? Et lui-même dit dans son livre, beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. Les gens pensent que nous sommes revenus à la normale. Mais si vous voyez toutes les lois qui ont été mises, toutes les structures qui ont été mises, on n'est pas retourné à la normale. C'est une illusion que vous pensez que vous pouvez encore voyager là. Moi, je suis passé dans les aéroports où je suis passé avant le Covid, après le Covid, c'est la reconnaissance faciale. Oui, il n'y a plus de policiers, il y a des appareils. Donc les gens pensent qu'on est retourné à la normale. Les gens pensent, il dit non. Et il continue, dit, au cours des mois et des décennies, des années à venir, le compromis entre les avantages pour la santé publique et les pertes de la vie privée sera soigneusement pesé devant le sujet de nombreuses conversations, conversations et de débats animés. La plupart des gens, craignant le danger du Covid, se demanderont, n'est-il pas insensé de ne pas tirer parti de la puissance de la technologie pour venir à notre secours lorsque nous sommes victimes d'une épidémie et que nous sommes confrontés à une sorte de situation de vie et de mort? Est-ce que vous voyez ici, là? On est toujours ici, là. On crée le problème. On a la solution. On crée le problème. On nous amène la solution. Et il continue. Jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% dans les emplois de commerce de détail et 59% dans les emplois de dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Et c'est pourquoi on nous parle de la prédiction de 14 millions d'emplois qui vont disparaître d'ici 5 ans. Dans son livre, les technologies automatisées sont particulièrement bien adaptées à un monde dans lequel les êtres humains ne peuvent pas trop s'approcher les uns des autres. Ils seront alors disposés à renoncer à une grande partie de leur vie privée et conviendront que dans telles circonstances, le pouvoir public peut légitimement passer outre des droits individuels. Et il continue, l'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. Vous comprenez? Et la conférence de Davos, les conférences qui se multiplient à Davos, il y a un architecte dans lequel qui met en avant ce plan, ce monsieur que vous voyez, Noah Harari. Qui est ce monsieur qui est comme le porte-parole de cette idée de la grande réinitialisation? Noah Harari, il est historien et professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem. Oui. Et il est connu comme l'un des hommes les plus intelligents du monde, bien qu'il dise certaines choses que je pense qu'on peut remettre en question son intelligence. Ça, c'est mon avis personnel. Il est considéré par l'avocat américain Thomas Vance en disant que il est le top conseil de Klaus Schwab et sur la transhumanisme. Donc, on le considère comme l'architecte du plan. Vous le voyez ici avec les représentants du monde, avec son livre Homo Deus. Noah Harari. Et je vais vous laisser écouter quelques petits, parce que c'est très important, on va suivre quelques de ces vidéos pour comprendre l'idée qui est dans la tête de ce monsieur, pour que l'architecte, et d'où ils sont en train de nous amener. Voilà ce qu'il déclare. Vous avez une petite élite qui pousse les choses dans son intérêt. Même si ça ne profite pas à la grande majorité de la population, cela s'est produit tellement auparavant dans l'histoire et cela va totalement se reproduire. One of the biggest dangers to the planet today is this technological utopia, because
probably for the elite, Le plus grand danger it works. actuel, c'est l'utopie technologique. If bad comes to worst, and when the flood comes, the scientists will build a Noah's Ark for the elite, leaving the rest to drown, the rest of the people and then the rest of the ecosystem. Parce que, probablement, pour les élites, cela fonctionnerait. Si le pire arrive, quand le déluge arrivera, les scientifiques construiront une arche de Noé pour les élites et laissant les autres se noyer. Donc, il parle déjà de plan des élites ici. Ce que les élites sont en train de mettre en place. Que si tout se passe mal, ils ont déjà préparé leur protection. Il fait le parallèle avec Noé. Et on continue. And there is nothing that, I don't know, Joseph Goebbels didn't know about all this idea of fake news and post-truth. He famously said that if you repeat a lie often enough, people will think it's the truth. And the bigger the lie, the better. Because people won't even think that, something so big can be a lie. And I think that fake news have been with us for thousands of years. Just think of the Bible. One option that some people talk about is that only a catastrophe can shake humankind and open the path to a real system of global governance. And they say that we can't do it before the catastrophe, but we need to start laying the foundations so that when the disasters strike, we can react quickly. Vous avez compris? Je vous donne déjà sa pensée, comment il déteste la Bible, le Dieu de la Bible. Vous avez vu son interview. Maintenant, on va aller petit à petit maintenant pour voir ce que, par rapport au plan. Mais vous voyez son idée. Il attaque la Bible et plusieurs de ses interviews. Pourquoi attaquer un livre si ce n'est pas un livre qui est écrit par les hommes? C'est la question que je me pose toujours. Pourquoi il y a la guerre contre un livre, en fait, que l'on dit que c'est écrit par les hommes? Noah Harari, il nous dit dans le temps que les hommes deviendront des dieux. Et dans une interview qu'il avait faite sur une plateforme, il avait dit the rise of the useless class, la montée de la classe inutile des humains. Il explique comment l'intelligence artificielle va prendre la place de beaucoup d'emplois des personnes. Donc on nous dit dans l'Express, la vision du monde futur de Noah dans Homo Deus est un cauchemar politique qu'il résume de façon atroce. God and useless. Des dieux tout-puissants, mais maîtres des intelligents artificiels et des inutiles. Il comprend bien, il dit bien les inutiles. Écoutez ce qu'il dit comme dans son interview. Les algorithmes seront les entités les plus puissantes du monde. Depuis des millénaires, nous, les humains, étions les dirigeants du monde. Les autorités et le pouvoir vont glisser des humains vers les ordinateurs. Et la plupart des humains vont devenir économiquement inutiles et sans pouvoir politique. À partir de maintenant, nous voyons la création d'une nouvelle classe sociale, les inutiles. Comme au XIXe siècle, quand la révolution industrielle a abouti à la création d'une nouvelle classe sociale de travailleurs, les prolétaires, aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle va entamer la création de la classe des inutiles. Vous comprenez? Il continue. Dans une autre interview, il dit... And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. We call this... Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on va faire des inutiles? Comment les débarrasser? Il dit, vous les rendez heureux avec les ordinateurs, les jeux et tout ce que... La distraction, en fait. On nous appelle les inutiles. Et il nous dit comment se débarrasser des inutiles. Les inutiles face à l'intelligence artificielle. Voilà un point important dans le forum. Comment les robots prendront la place des humains. Vous partez dans The Future of Jobs, report 2023. Ils expliquent comment les emplois vont disparaître. Et il va même loin en disant que ce que les enfants apprennent aujourd'hui seront inutiles dans 2000
2050. Donc, beaucoup de métiers que vous et moi, ou les enfants, ou nos enfants, ou les personnes sont en train de faire actuellement, bientôt, ça va disparaître. Vous savez, il y a quelques exemples. Je vous donne je vous montre quelques exemples avant qu'on ne continue. Good Morning Business. Culture Geek. Je ne sais pas, Anthony Morel, si on va réussir à sauver l'hôpital français qui est en état de déshérence absolue. C'est vraiment le scandale sanitaire français des prochains mois. Mais peut-être qu'on va pouvoir soulager un peu le manque d'effectifs grâce... C'est un peu une obsession chez vous. Grâce aux robots. Je savais que vous alliez dire ça. C'est vrai que c'est un peu une lubie. Voilà. Dès qu'il y a un problème, Morel, il veut mettre des robots. Mais oui, mais mine de rien, ça fait partie aujourd'hui de l'arsenal technologique qui pourrait permettre de soulager les hôpitaux, la pénurie de main-d'œuvre, la surcharge de travail. Et ce sont des outils qui commencent déjà à être déployés. Est-ce que vous voyez, on parle déjà de remplacer des personnels de santé avec les robots. OK? Et voilà ce qui continue dans une autre interview, Noah. I think it will be, it's coming quite soon. It will have immense benefits for humans, and it will also have a lot of dangers. Why would you say it would be beneficial? Because, for example, an AI doctor could, say, monitors, let's take the classical scenarios that people talk about, that you go around 24 hours a day with biometric sensors on or inside your body, and they constantly send information. So you're monitored. You're monitored all the time. The information goes to an AI doctor, maybe on your smartphone or whatever, which analyzes all this stream of information and monitors your health in a way which no human doctor can even approach. And it can do things like diagnose cancer when it's still just beginning. It's still very, very easy, cheap, and painless to cure it. Instead of waiting for a couple of years until it spreads, one day you wake up and you feel pain and it's nothing, and it becomes worse and worse. You go to the doctor, they send you all kinds of tests, and by the time they find out, maybe it's not too late, but it's certainly going to be a long, painful, expensive process to deal with it. So the promise, also the perils. Donc vous comprenez, donc bientôt les médecins seront remplacés par l'intelligence artificielle. Ok? Ça veut dire que le travail des médecins va disparaître. Vous voyez par exemple... Ce café moscovite vient d'embaucher un serveur un peu particulier. Un robot chargé de transporter les plats jusqu'au client. Un condensé de technologie développé par la Russie et la Chine, mais qui nécessite encore de nombreuses interventions humaines. Vous comprenez? Au fur et à mesure, vous allez voir par exemple un policier robot. À Dubaï, le premier policier robot. Vous voyez, de plus en plus, on nous dit que les machines remplaceront les hommes. Quel sera l'impact de l'automatisation sur les salaires et l'emploi au cours des prochaines décennies? Vous avez par exemple McDonald's teste un restaurant drive presque totalement automatisé. Les avocats bientôt remplacés par les robots. Oui, les avocats aussi. Les membres de coopérations ont d'ailleurs manifesté ce même mercredi pour protester contre le texte. Les avocats ne sont pas au bout de leur peine, car la vraie menace qui pèse sur eux à moyen terme, c'est d'être remplacés par des robots. Vous comprenez? Les robots vont-ils bientôt remplacer les médecins dans les hôpitaux? Vous avez l'intelligence artificielle, c'est le domaine où les machines surpassent déjà les humains. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'intelligence... On va comprendre. Un tiers d'emplois menacés par les robots au Royaume-Uni. Nestlé recrute 1000 robots français pour devenir vendeurs. Vous comprenez? Pour ceux qui ont étudié pour être vendeurs, vous avez les remplaçants. Et si ces robots étaient bel et bien en train de prendre nos emplois, Nestlé va recruter au Japon 1000 robots conçus par la start-up française. Vous voyez que de plus en plus, l'intelligence artificielle, nous voyons, on dit, ah oui, c'est les avancées. Non. Le but, petit à petit, ça prend les emplois des personnes. Ça prend l'emploi des personnes. OK?
C'est pourquoi l'auteur nous disait, Elon Musk disait, risque d'être plus dangereux que l'arme nucléaire. Je pense que nous devons nous méfier grandement de l'intelligence artificielle. Pourtant, il est partisan. Hein. Je pense qu'elle est probablement notre plus grande menace existentielle. Les scientifiques sont de plus en plus d'avis qu'il devait exister une forme de supervision réglementaire, peut-être à l'échelle nationale et internationale, pour nous éviter de commettre une erreur très grave avec l'intelligence artificielle. Nous convoquons le diable. Stephen Hawking disait « Le développement complet de l'intelligence artificielle pourrait signifier l'extinction de la race humaine. » Vous comprenez? Donc, quelles sont les conséquences de l'intelligence artificielle? Vous allez comprendre pourquoi c'est un lien avec le processus de la marque de la bête. Quelles sont les conséquences? Déjà, dans cet article, Le Devoir nous dit que l'intelligence artificielle est la naissance du socialisme. Le socialisme, pour ceux qui ont suivi nos vidéos, nos panorama prophétiques, je vous ai expliqué que pour la mise en place de la marque de la bête, il faut le socialisme. Vous voyez? Pour ceux qui connaissent c'est quoi le courant de pensée du socialisme, vous regardez la Chine. Vous regardez la Chine, sachez que la Chine, c'est le modèle par excellence du nouvel ordre mondial. On l'a expliqué dans nos vidéos. Et voici un député français qui résume justement le monde à venir. Nous sommes à la veille d'une société avec l'identité numérique européenne qui mêlera l'identité, le carnet de santé, demain la fin de l'argent liquide, les projets de l'OMS. Vous savez, il y a un monde qui est en train de se préparer avec McKinsey, c'est-à-dire ses cabinets de conseil, ses intérêts financiers. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin de la liberté individuelle, c'est un autre monde, le crédit social à la chinoise. Je ne veux pas de ça en France. Je serai le dernier, je serai Astérix, mais je résisterai à ça. Vous comprenez? Il parle déjà de ce qui se passe. Vous avez l'ancien Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui dit ceci. You can create a digital ID today that is much more easily protected, so you can deal with a lot of the privacy and surveillance issues that worry people. But it's a natural evolution of the way that we're going to use technology in any event to transact daily life. And this COVID crisis gives an additional reason for doing that. Because, look, I could be wrong about this, but when I look at, for example, how you restart some businesses, how you restart international travel, I think people's disease status, for example, have they been tested? What is the result of that test? Have they had the disease? Do they have the disease? I think unless you're able to record some of this data in a way that people can use, it's going to be difficult to go back to anything like a near normal in things like transport. So if you're going to start international travel again, how do you do that unless people can be easily tested and have some record? Donc vous voyez déjà comment on nous parle de l'intelligence artificielle et on nous parle de l'identité numérique, où nos vies, en tout cas pour ceux qui sont en Occident, vous voyez déjà que tous les passeports, même en Afrique, les passeports deviennent maintenant, on change. C'est les passeports biométriques, vous avez tout ça. Ça, c'est les étapes. Le permis de conduire a changé. Le Canada a fait même un nouveau passeport récemment encore, où vous allez voir que c'est beaucoup plus avec les données biométriques, tout. Voilà, on dit toujours c'est pour votre bien, pour votre sécurité, mais on connaît l'envers du décor. Je vais laisser une autre vidéo. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Vous avez compris? Il annonce déjà le plan. Il travaille sur quoi? Sur quelque chose qui va mettre en place. On va mesurer notre carbone. Quand vous achetez quelque chose à l'épicerie, tout sera tracé. Et vous aurez une réserve de carbone. Pour ceux qui ont déjà vérifié, on a déjà parlé de ça dans certaines vidéos. Je laisse encore notre vidéo passer. La vie privée et la santé va gagner. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. Parce que finalement, les données qui sont véritablement importantes, ce sont les données biométriques de l'intérieur de votre corps. C'est le point clé. La grande invention sera le capteur biométrique. Quand les gens vont commencer à porter des capteurs biométriques sur ou dans leur corps,
tout le temps. Cela va être vraiment le déclenchement de cette révolution. Et pourquoi est-ce que les gens accepteraient de porter des capteurs biométriques sur leur corps et de donner ces données au gouvernement ou aux entreprises en raison de la santé? On va leur promettre avec de bonnes raisons que si vous acceptez ça, nous pouvons identifier par exemple le cancer quand il n'en est qu'au tout début. C'est très facile de s'en occuper. Nous pouvons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand et isoler les premiers qui sont atteints et arrêter l'épidémie. C'est pas un mensonge. Ils vont être capables de fournir des soins de santé nettement meilleurs qu'auparavant. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée en échange. Très rapidement, je pense que... Est-ce que vous comprenez? Tout le processus, déjà on a l'intelligence artificielle qui prend le travail des personnes, maintenant il y a l'identité numérique où les gens vont volontairement abandonner leur vie privée. Et ils continuent. This debate about privacy versus security is as old as civilization, you can say. But there is something new now. For the first time in history, it's possible to completely eliminate privacy. It was just never possible before, and it is possible now. Something fundamental has changed. When dictators always dreamt about completely eliminating privacy, monitoring everybody all the time, and knowing everything you do, and not just everything you do, but even everything you think and everything you feel. Whether it's a tyrant in ancient Greece, or whether it's Stalin, they always dreamt about it. They could never do it because it was technically impossible. Now it's possible. Quand même, maintenant, c'est possible. Et il va même plus loin, dire même que l'intelligence artificielle pourrait être la fin de la démocratie. Je vous ai dit, le socialisme. Il y aura une chance que la prochaine élection américaine soit la dernière élection de l'histoire des États-Unis. Donc, regardez le monde dans lequel on est en train de basculer. Et il continue. Now, in the coming years, in the coming decades, we will face individual discrimination, and it might actually be based on a good assessment of who you are. I mean, if AT&T, if the algorithms and the big data algorithms of AT&T, they follow you around, they look up your Facebook profile, your DNA, your records from kindergarten until today, they will be able to figure out quite accurately who you are. And if they, for example, find out that, oh, he lacks motivation, on the X scale, on the Harari scale, or the Friedman scale of self-motivation, 0 to 10, he is just 7.1. And we don't want to accept to our company people of less than 8.2. And we know from experience that, yes, we can give you a little push, but you just lack what we need. And you will not be able to do anything, or almost anything, about this discrimination. First of all, because it's just you. They don't discriminate against you or me because you're Jewish or gay or black or whatever, because you're you. Vous comprenez? Et même Jacques Attali parle justement de ce futur monde. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître.
Vous comprenez le monde qui est en train de venir. Donc, nous sommes dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les amis. Où nous allons voir les emplois disparaître au fur et à mesure, l'homme remplacé par le robot, ce qui fait qu'il y aura un énorme chômage. De l'autre côté, on nous prépare déjà l'identité numérique, comment on va être tous tracés, tous suivis, et cette grande majorité, comme le monsieur Harari disait, c'est inutile. Qu'est-ce qui va se passer de ces inutiles? Qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas déjà que tous les points sont en train d'être posés pour le plan. Faire perdre l'emploi à une grande majorité, donc ce qui fait qu'il y a un taux de chômage. Le contrôle, donc il n'y a plus de vie privée. Et un dernier point. Le dernier point, c'est ce que on a préparé des personnes à ça, c'est-à-dire le blockchain. Le Bitcoin, par exemple. Les gens ont vu au début comme « Oh, Bitcoin, c'est anti-système », mais ils ont oublié que c'était une préparation. Une préparation aux gens de ce qu'on appelle la monnaie numérique. Par exemple, regardez bien, nous avons l'euro numérique. L'euro numérique, maintenant, qui est en train d'être mis en place. Donc, on a le Bitcoin et tout ce qui est venu avant, ça a préparé les personnes, ah oui, c'est... Mais, c'était pour nous amener quelque part. Si vous regardez, toutes ces personnes qui étaient derrière ces blockchains, vous allez penser que c'était des gens qui sont contre le système. Non, on prépare les personnes. Dans le site de l'Union européenne, on dit, nous étudions avec les banques centrales nationales de la zone euro l'opportunité de lancer un euro numérique. Il s'agira d'une monnaie numérique de la banque centrale qui sera équivalent aux espèces, mais sous forme électronique. Vous avez le Canada, la route vers la monnaie numérique. OK? Le futur euro numérique devra servir pour tous les achats, envisage la BCE. Le Ghana prend une avance sur ses pairs monnaie numérique. Le pays doit lancer en septembre un projet pilote de monnaie numérique. Cette innovation sur laquelle travaille aussi le Maroc, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, posant de nombreux avantages, mais comporte aussi des risques. La Fed de New York lance une expérimentation sur le dollar numérique. Vous avez le yuan numérique mène la liberté. Pourquoi? Parce que ceux qui quand vous envoyez l'argent à quelqu'un avec le yuan, comme je vous dis, la Chine, c'est l'exemple. Quand vous envoyez l'argent à quelqu'un, les personnes, on peut savoir à qui vous avez envoyé l'argent. Parce que la monnaie numérique donne toutes les traces, les amis. C'est une perte de liberté. Vous avez même des CBDC, trackers, dont on connaît à qui tu envoies. On sait. Vous avez le nouveau test en vue d'un éventuel e-franc pour les Suisses. La Banque du Canada lance une consultation publique sur l'éventuel du dollar numérique. Vous voyez, vous pouvez vérifier dans le site. Vous avez aussi la responsable du FMI, Christine Lagarde, si je ne me trompe pas. Voilà ce qu'elle disait. Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you very well. Okay, Madam President, I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? We have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to... Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But, you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. You know that the question is now I think that it's a joke, like a joke, that the next
currency will be firewood for Europe. Will be what? Donc vous comprenez qu'elle parle de la monnaie, on commence toujours petit, vous comprenez, toujours petit à petit. Ok? Vous avez vu comme c'est passionnant, c'est pas obligatoire, mais après finalement ça tourne. C'est toujours comme ça. Je vais vous donner, il y a aussi une interview qui a été faite par Olivier Delamage, qui est un grand économiste sur cette chaîne YouTube. Et voilà ce qu'il disait sur la monnaie numérique. Parce que les gens n'ont pas compris et je pense que beaucoup pensent que c'est une monnaie alors que c'est un outil d'asservissement et de contrôle des populations bien plus qu'une monnaie. Voilà. C'est mon avis. Après, on va voir si tu le partages, mais c'est pour moi clairement, si tu veux, au-delà d'un simple instrument monétaire, c'est bien plus que ça. Ça va servir à camoufler toutes les conneries qu'ils ont faites depuis 20 ans. Et ça va servir surtout à contrôler parfaitement la population, parce que je pense qu'ils commencent à avoir peur tout de même. Ils commencent à se rendre compte que beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était des salopards. Et donc, quoi de mieux que la monnaie qui, aujourd'hui, te sert à vivre, hein, tout simplement. C'est-à-dire, tu peux plus... tout est objet de commerce. Donc, dans les villes, tu peux difficilement avoir ton petit jardin pour te nourrir. Donc ils ont ce moyen suprême de te couper les vifs si tu n'obéis pas, de t'obliger à dépenser une certaine partie pour faire une certaine chose, qui peuvent rendre cette monnaie périssable, c'est-à-dire en t'obligeant à la dépenser et plus épargner. Et si tu n'épargnes plus, ben, tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit. Et si tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit, tu es, comme le disait Karl Schwab, tu es propriétaire de rien, locataire de tout, et tu es censé être heureux et lui dire merci en prime. Voilà. C'est l'introduction. Alors, justement, pour parler de cette monnaie, de cette fameuse monnaie numérique, il y a BNP Paribas qui aurait, sur sa branche chinoise, déjà commencé un petit peu à s'allier avec une banque chinoise pour l'utilisation du yuan numérique. Donc on voit que c'est déjà déployé de l'autre côté, entre guillemets, du monde. Quelle est votre vision là-dessus, sur une potentielle arrivée de la monnaie numérique? Déjà, toi, Guy, comment est-ce que tu vois la monnaie numérique? Parce que tu l'écrivais dans ton article, tu disais justement qu'ils ont joué sur les mots. C'est une monnaie programmable, mais ils jouent sur les mots pour te faire passer l'idée. Comment est-ce que tu vois la chose? La première chose, c'est que c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un système qui est à bout de souffle et dans lequel de plus en plus de gens se rebellent. Et du coup, dans un état pareil, soit le système se transforme, et en l'occurrence, il est arrivé à un tel niveau de décadence qu'il s'effondre, soit il devient autoritaire et il se met à taper sur les gens et il rentre en guerre. Donc, voilà la monnaie numérique. Vous voyez, la perte de liberté, la dispersion de l'argent liquide, c'est une perte de liberté parce qu'on va contrôler tout. Et une fois que tout est contrôlé, vous ne pouvez pas avoir de maison. Vous voyez, il y a des lois qui viennent déjà, on te dit déjà devenir propriétaire des murs, mais pas du terrain. Donc, le gouvernement peut te décider, comme en Angleterre, cette loi déjà là, en France, elle est en train de venir, dans plusieurs pays où ce sera difficile d'avoir la possibilité d'être propriétaire. Déjà avec la crise qui va venir, beaucoup de gens vont perdre, pour ceux qui suivent les économistes, beaucoup de gens vont perdre leurs biens immobiliers. Parce que les taxes d'habitation augmentent, et la crise vient, il y a l'intelligence artificielle qui prend le travail des personnes, donc comment tu vas payer? Finalement, tu vas devenir juste locataire, et les gens vont perdre les biens. Vous avez
plusieurs lois sur le logement au Royaume-Uni. La dissociation du foncier et du bâti remonte à l'époque féodale et c'est en train de venir en France. En France, dans plusieurs pays. Donc, tout cela contribue à la mise en place de la marque de la bête. Et comme le forum avait dit, tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux. Ça, c'est la vie qui nous attend. Ok? Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été meilleure. Est-ce que vous comprenez? C'est le forum qui le dit. Bienvenue à l'an 2030, bienvenue dans ma ville, ou devrais-je dire notre ville. Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture, je ne possède pas de maison, je ne possède aucun électroménager ni aucun vêtement. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est parfaitement logique que pour nous, dans cette ville, tout ce que vous considérez comme un produit est devenu un service. Nous avons accès au transport, à l'hébergement, à la nourriture. Quelle nourriture comment donner? À tout ce dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, une par une, toutes ces choses sont devenues gratuites, dont cela n'avait plus de sens pour nous de posséder beaucoup. Le Forum économique le dit. Voilà, ils ont enlevé ça récemment sur Twitter. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner comme situation? Au début, on vous dit, ce n'est pas obligatoire. Mais graduellement, vous vous rappelez, lorsque le Covid est venu, on nous disait, ça ne sera pas obligatoire, la vaccination. Ça ne sera pas obligatoire. Ça ne sera pas obligatoire. Mais finalement, qu'est-ce que ça se fait? On a vu le président de plusieurs pays qui ont dit, ça ne sera pas obligatoire. Je le répète, ça ne sera pas obligatoire. Qu'est-ce qu'on a vu après? Changement de discours. Donc, on commence toujours. Trudeau au Canada, pareil. Dit non, il n'y aura pas de trucs obligatoires. Finalement, ils ont dit obligatoire. OK? La vaccination pour les voyageurs et les fonctionnaires, donc tout était obligatoire. Donc, je dis ça pour que, quand on vous dit au début, c'est la monnaie sera. Il y aura encore le liquide au fur et à mesure pour la transition. Ça ne sera pas obligatoire. Mais petit à petit, on crée le problème, on a déjà la solution. Donc, imaginez le manque d'emploi et la monnaie numérique, incluant l'identité numérique. Il n'y a plus d'emploi. Ils ont déjà tout prévu. Vous savez ce qui va venir? Puisque tu ne peux pas travailler et que tu as perdu tes biens immobiliers, tes revenus autres, tu dépends de qui? De l'aide du gouvernement. Le gouvernement a déjà tout pensé. Ils ont déjà tout pensé. Les gouvernements du monde ont déjà réfléchi sur la solution. Voilà la solution. Le revenu universel. Pour le patron de Tesla, la création d'un revenu universel est inéluctable. Un revenu universel à 1 200 € testé en Allemagne. Le modèle de revenu universel des pays du Golfe. Un jour, nous nous demanderons comment nous avons pu vivre sans revenu universel de base. C'est un professeur des sciences économiques à Zurich. Le revenu universel à l'épreuve de l'intelligence artificielle, oui, puisque les gens vont perdre leur emploi. La grande majorité, la classe des inutiles, comme Noah Harari disait, et on aura besoin justement d'avoir un revenu universel. Mais comment le revenu universel va être donné? En cash? Non, en monnaie numérique. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Bill Gates pense que l'intelligence artificielle peut rendre le monde plus équitable, parce qu'il est pour le revenu universel. Vous avez le Kenya qui commence à mettre en place, tester le revenu universel. Vous avez la Suisse, deuxième essai pour le revenu universel de base. Le revenu universel, la fin de la pauvreté et des crises, voilà, on dit toujours, c'est pour notre bien. Au Québec, revenu de base au Québec, pour une société québécoise plus juste, plus efficace et plus libre. Le Canada, le directeur parlementaire du budget fédéral a publié mercredi une dernière étude sur le revenu de base garanti. Ils ont même calculé qu'arriverait-il si le gouvernement fédéral garantissait un revenu minimum d'environ 17 000 $ par année par personne. On réduirait la moitié du nombre de personnes vivant sur le seuil de la pauvreté. Vous comprenez? Aux États-Unis, l'idée d'un revenu de base universel refait surface. De nombreuses expériences menées à l'étranger. Vous avez
Vous avez le Togo, vous avez la Finlande, vous avez plusieurs pays qui commencent à parler, à mettre en place. Salaire à vie, revenu universel. Le revenu universel est enfin généralisé en France en 2030. Le pape François évoque d'une phrase d'idée de revenu universel. Pourquoi le pape est un fervent défenseur du revenu universel? Pour ceux qui ont suivi nos panoramas prophétiques, vous comprenez pourquoi. Le pape rêve d'un salaire universel pour les exclus. Le pape se dit favorable pour un salaire universel. Imaginez toute la panacée, tout ça mélangé. On te crée l'intelligence artificielle pour que tu perdes ton travail. On te remplace. Parce que si tu continues à travailler, tu n'auras pas besoin du gouvernement. Tu ne vas pas voir le gouvernement comme un père. C'est pourquoi je vous ai dit que le socialisme détruit l'idée de la classe moyenne. Le capitalisme, pour ceux qui ont étudié, qui ont lu le Max Weber sur l'origine du capitalisme avec le protestantisme, les pays protestants sont les plus prospères quand on voit en Europe ou en Amérique. Et finalement, pour casser cela, il faut créer le socialisme qui, avec la crise de l'inflation, fait disparaître la classe moyenne. Et quand les gens vont perdre l'emploi, l'intelligence artificielle fait le travail. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin d'argent. Et ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quoi? Mais pour cela, il faut que tu sois enregistré, l'identité numérique. Une fois que tu es enregistré, tu as le salaire universel. Salaire universel, tu ne peux plus rien dire contre le gouvernement. Tu ne peux même pas t'opposer. On pourra regarder par ton profil sur les réseaux sociaux. Ou le fait que tu n'adhères pas à quelque chose, on te suspend le salaire universel. Est-ce que vous comprenez déjà où on est en train d'aller? Est-ce que vous voyez tout cela mélangé ensemble? Puisque cette monnaie est d'abord périssable, et en plus, c'est le gouvernement qui contrôle. On contrôle. Tu ne pourras plus voyager avec ton carbone 14, ce qu'ils appellent le passe carbonique, le passe climatique. Tu ne pourras plus te déplacer. Les commandes qu'on fait souvent à distance, là, on dit, oh, tu as commandé tel truc à distance, voilà ce que tu as comme empreinte de carbone. Et ta vie est limitée. Et une fois tout ça mis en place, comme c'est en train d'avancer, ça nous ramène dans Apocalypse chapitre 13. Elle faisait que tous les petits et grands, riches, libres, esclaves prenaient une marque à leur main, sur leur front. Ok? Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. Ceux qui ne vont pas, qui ne pourront ni acheter ni vendre, c'est ceux qui seront exclus du système. Ils seront exclus parce qu'ils n'ont pas fait allégeance au système. Ils n'ont pas accepté de se soumettre. Ils n'ont pas accepté les lois qui seront mises en place, qui vont trouver arbitraires. Oui. Henri Louis Mencken nous disait, le besoin de sauver l'humanité est bien souvent le masque derrière lequel se cache le besoin de dominer. Tout cela, c'est pour votre bien. On va faire un monde équitable pour votre bien. On te promet un monde meilleur, mais quel monde? Quel monde? Surveillance de masse? L'esclavage? C'est ça, le monde meilleur qu'ils ont en tête pour vous et moi. Et ces personnes-là ne peuvent même pas savoir qu'ils sont en train de faire, ils sont dans l'agenda de l'ennemi. Mais ça contribue à l'agenda de l'ennemi, ce que Jean avait déjà dit. Donc, pour ceux qui refuseront son principe, ils seront obligés d'être persécutés. Oui. Ils seront persécutés. Et comment on va faire pour capituler? Combien de personnes se sont soumis lors de tout ce qui s'est passé durant ces 2 ans et demi parce qu'ils avaient peur de perdre l'emploi? Vous avez peur de ne pas manger. Quel est le principe de la marque de la bête? Le principe de la marque de la bête. Je ferai un désapprendre pour y apprendre sur la marque de la bête. Mais le principe des gens qui vont adhérer à la marque de la bête, c'est pour fuir la persécution du gouvernement et des autres. Mais ceux qui prennent la marque de la bête auront les fléaux. Parce qu'ils n'auront pas la persécution des hommes
et des gouvernements, mais ils auront les fléaux. Mais ceux qui vont refuser la marque de la bête, ils auront la protection de Dieu, mais ils auront la persécution des hommes. Et c'est pourquoi le chrétien qui connaît ça, c'est malheureux que certains des dirigeants de certaines dénominations ne disent pas à leurs membres de commencer à penser à leur autonomie et à leur confiance en Dieu. Surtout la confiance en Dieu. Quand vous lisez par exemple dans l'Apocalypse chapitre 15, Dieu dit « Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, de ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de... » Remarquez bien, ils ont vaincu. La bête, c'est un système. Ceux qui ont la victoire sur la bête, c'est ceux qui seront hors système déjà. Si je vis d'une manière à être dépendant du système, c'est normal que je serai pris dans le piège. Et imaginez, si vous êtes quelqu'un qui aime consommer, qui aime faire du shopping, qui aime les choses de ce monde, beaucoup de personnes céderont. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous disait dans Luc 17, en ce jour-là, que celui qui est assis sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc si vous et moi on est pris dans le système, souvenez-vous, qu'est-ce que la femme de Lot? Pourquoi Jésus dit souvenez-vous lorsqu'il parle du contexte de la fin des temps? Pourquoi il dit souvenez-vous? La femme de Lot, on doit étudier cette histoire. Pourquoi elle s'est retournée? Qu'est-ce qu'elle perdait? Il y avait ses enfants qui sont restés, ceux qui se mariaient avec les autres, pas les deux qui sont sortis, il y a celles qui sont restées. Et quoi d'autre? C'est bien. Vous comprenez? C'est pas pour rien que Jésus dit celui qui n'aime pas plus que son père, sa mère, ses frères, tout ça, n'est pas digne de moi. Parce qu'on sera appelé à faire des choix difficiles et non émotionnels. Donc, eux, ils sont en train de préparer l'agenda de l'ennemi sans connaître ou se connaître. Je ne sais pas, je ne connais pas les pensées, je ne lis pas les pensées des gens. Mais quand on entend intelligence artificielle, ne pensons pas que c'est une bonne nouvelle pour nous. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous et moi. Ça contribue à la perte d'emploi massif. Une fois, parce que les gens ne pourront pas accepter le salaire universel tant qu'ils peuvent encore travailler. Et deuxième chose, la monnaie numérique. Ainsi, par les transactions financières, on pourra interdire ceux qui ne pourront pas se soumettre. Donc, si nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui une vie, je peux appeler ça minimaliste, au point où on se dit, si demain je dois partir. La raison pour laquelle les patriarches étaient facilement utilisés par Dieu, c'est parce qu'ils n'avaient pas un point d'attachement. Donc, si Dieu disait, lèvez-vous et partez, ils partaient. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on est des voyageurs sur la terre. Pourquoi on dit qu'on est des voyageurs sur la terre? La Bible nous dit, on a fait une vidéo là-dessus, pourquoi on est des voyageurs? Parce que vous et moi, quand on part quelque part, dans un pays, on n'achète pas la maison. On n'achète pas la voiture, on loue parce qu'on sait qu'on est de passage. Ce qui fait que si demain, dès qu'on part, on n'a pas d'attache avec ça. Je ne dis pas que vous ne devez pas acheter, c'est chacun qui est libre. Mais je donne seulement l'exemple ici. Pourquoi on dit qu'on est des voyageurs? Pourquoi les sacrificateurs ne devaient pas être attachés aux choses terrestres et devaient faire confiance qu'à la provision divine? Contrairement au peuple. Si on est des sacrificateurs, comme la Bible dit, ça veut dire qu'on doit se poser la question. Pourquoi les sacrificateurs ne devaient pas s'attacher à ces choses, ne devaient pas posséder ces choses-là? Parce que c'est justement par ces choses que l'ennemi va maintenir beaucoup de personnes. Puisqu'on va le dire, tu auras une maison, tu pourras louer, et comprenez bien, dans l'agenda, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est ça là. C'est ce que Clochard dit. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Il ne dit pas nous. Ces gens ne s'incluent pas dedans. Comme on a dit une élite, ils ne s'incluent pas. C'est vous pour rendre esclave, pour mieux contrôler. Et l'ennemi, par ces processus, va utiliser son plan et mettre en place son plan d'exécution. Donc l'intelligence artificielle, la monnaie numérique,
l'identité numérique, ce n'est pas pour notre bien, mais c'est pour l'esclavage futur, dont la Bible avait déjà donné. Mais vous et moi, nous devons avoir confiance en Dieu. C'est dès maintenant que notre confiance en Dieu qui doit se travailler. Parce que si vous et moi n'avons pas la confiance en Dieu, beaucoup d'entre nous céderont. Si on ne comprend pas qu'il faut avoir la victoire sur la bête, c'est-à-dire sortir du système, de commencer à savoir que si demain on prend ma maison, si on prend ça, comment je vais réagir? Qu'est-ce qui va se passer si je perds toutes ces choses? Je tombe en dépression. Et je vais aller me soumettre pour dire d'accord, j'accepte, j'accepte. Parce que je ne pourrais pas. C'est ça la confiance en Dieu. Mais pour faire confiance en Dieu, il faut le connaître. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et pour faire, quand on a confiance en Dieu, c'est une preuve qu'on a la garantie du salut. Parce que si vous doutez que Dieu peut vous donner le pain sur la table quand vous n'avez pas de travail, si vous doutez, ça veut dire que vous n'avez pas l'assurance du salut. Si vous avez cette assurance, la confiance en Dieu, alors vous n'aurez pas à vous inquiéter. Donc que Dieu puisse nous aider à réfléchir, à penser, à partager avec les gens autour de nous, à discuter en leur posant des questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité? L'ennemi sait très bien, puisqu'il déteste la race humaine. Il sait très bien. Tout cela contribue à son agenda. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée pour d'autres. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce et de partager cette vidéo. Et dites-nous ce que vous pensez, sans commentaire, de comment est-ce que vous allez vous préparer, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport à tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'hésitez pas à vous abonner à notre groupe Telegram aussi qui est là. Au nom de l'équipe Véné Résonance, je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi. Et à tout à l'heure sur notre Zoom. Bonne soirée les amis.